Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter l'oracle de l'incarnation d'Isabelle Leboeuf. Alors, voici donc pour cette vidéo de présentation, je vais commencer par te montrer tout simplement la boîte. Nous avons une belle boîte en carton bien rigide et nous avons une boîte qui s'ouvre tout simplement par le dessus comme ceci. On peut découvrir. Alors, je ne sais plus, moi j'ai déjà utilisé le jeu, je ne sais plus si c'était rangé exactement de cette façon-là ou si le livret était au-dessus, mais ça n'a pas d'importance. On voit déjà donc là qu'il y a simplement une petite languette pour enlever le tout. Et je vais bien sûr déposer la boîte de côté comme je fais d'habitude pour qu'on se concentre sur l'intérieur, donc le contenu. Nous avons le verso des cartes, que j'aime particulièrement. Et nous avons le livret qu'on va commencer par parcourir rapidement avant que je montre les cartes une à une comme d'habitude. Et en fin de vidéo, je tirerai une carte donc et on lira justement son interprétation dans le livret. Alors c'est parti, le livret. Nous avons un sommaire avec une introduction, savoir utiliser l'oracle, pardon, le tirage des cartes et ensuite l'interprétation des cartes avec les cartes donc une à une, et une petite présentation de l'auteur en dernier. Alors, avec les belles illustrations en plus, nous avons la petite introduction là, savoir utiliser l'oracle. Je suis vraiment fan des illustrations, magnifique. Voilà, et ensuite, voilà, c'est une petite page pour chaque. Le tirage des cartes. Y a-t-il des exemples de tirage? Pas spécialement. D'accord, ok. Donc, on passe ensuite directement sur l'interprétation des cartes. Et là, nous avons l'image en couleur, donc, exactement telle que la carte, j'imagine. Voilà, nous avons la première carte ici, donc on peut comparer. Exactement la première carte ici, avec le numéro, le nom de la carte et la petite phrase en dessous. Et nous avons ensuite l'interprétation avec une petite partie invitation. Alors invitation, ça a l'air d'être un petit exercice, en tout cas pour cette première carte. On va regarder par exemple sur la deuxième. C'est un petit conseil ou un petit exercice à faire. Très bien, très bien. On verra ça de toute façon aussi avec le tirage donc de la fin. Nous avons toutes les cartes ainsi. Hop, on va passer ça rapidement. Et la présentation de l'auteur. Très très bien. On a un petit livret. En plus, nous avons la photo. Ça, c'est mignon. J'aime bien. Quelques pages de notes sur la fin. Et voilà pour le livret. Alors, donc, nous avons des tranches qui sont des tranches de couleur argentée. Je pense qu'on y voit. Voilà. Donc, le verso des cartes que j'ai déjà montré et que je remontre avec un gros plan. Et on va passer donc les cartes. Donc, cartes qui sont de bonne qualité, qui sont quand même assez souples. Et qui sont sur papier glacé. Alors, c'est parti. Nous avons le miroir. Donc, on a toujours voilà, la petite phrase en dessous. Nous avons la métamorphose. Alors, j'espère qu'on y voit bien. La libération. Les guides. La dualité. Gaïa. Le père. L'enfant intérieur. Chemin d'âme. Transgénérationnel. L'amour. L'autonomie. La méditation. Chamanisme. Le passeur d'âme. L'univers. La nature. La foi. Les dons. Le discernement. L'un. Les peurs. Les synchronicités.
le phénix, la réussite, la guérison, la fraternité, l'abondance, le chaos, l'incarnation, le contrat d'âme, l'éveil, les blocages, les âmes sœurs, le pardon, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. On termine avec les blessures de l'âme. Alors j'aime beaucoup, en tout cas, le thème de cet oracle, hein, qui est vraiment dans l'esprit de développement personnel, mais aussi surtout spirituel. Hein. C'est vraiment un thème, en tout cas, l'oracle en lui-même m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup attiré, et j'ai fait quelques tirages avec. Il se révèle très parlant, très très intéressant. Les cartes se mélangent facilement. On va mélanger encore un petit peu, et comme d'habitude, hein, je vais tirer une carte et on va dire la description dans le livret. On va reprendre ça. On va simplement faire une coupe et hop, je vais prendre celle-ci. Et nous avons la carte de la trahison qui ressort. Je fais confiance. Alors, on va voir que nous dit le livret. Alors, je vais essayer de la mettre comme ceci. Et pour reprendre le livret, nous avons donc la 39, la trahison. Alors, je pense qu'on y va comme ça. Tu devras te reconstruire après que ta confiance a été trahie. Un coup de poignard dans le dos, lacérant, d'un geste sec et brutal ta sécurité, ta foi, ton insouciance. La trahison est l'une des 5 blessures de l'âme. Elle a des conséquences directes sur votre confiance en vous et envers les autres. La confiance trompée, les mensonges, la manipulation, les promesses non tenues, toutes ces trahisons font que vous cherchez à tout contrôler, avec une forme d'inflexibilité. Ainsi, vous ne laissez plus transparaître la beauté de votre être, par peur d'être à nouveau blessé. Invitation. Il vous faudra accompagner cet enfant trahi plutôt que le rejeter, être à son écoute et le consoler pour vous sortir de ce contrôle et ainsi renouer avec votre être véritable. Renfermez vos blessures d'une manière saine et constructive, vous parviendrez à l'acceptation totale de votre passé, reprenez confiance en vous afin de retrouver une vie sereine. Et voici donc pour cette carte qui nous invite donc à, justement, libérer cette blessure de trahison. En tout cas, voici pour ce jeu donc de l'oracle de l'incarnation. Je pense, voilà, j'ai déjà fait quelques tirages avec, vraiment, je suis heureuse de cette acquisition. Je suis vraiment très très fan des illustrations. C'est vraiment des illustrations qui me parlent beaucoup, qui me touchent beaucoup aussi. C'est un style que je trouve magnifique. Donc un grand bravo à la créatrice en tout cas. Et de mon côté, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'hésite pas, si cet oracle te plaît, eh bien, à te le procurer. Hein. Il est actuellement dans le commerce. Hein. Et n'hésite pas aussi, si cette vidéo t'a parlé, à laisser un commentaire, à liker la vidéo ou à la partager autour de toi. En tout cas, de mon côté, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!